Bon après-midi, mesdames et messieurs, pour notre 426e émission. Et aujourd'hui, on parle de soutien à domicile. On va être là dans quelques minutes. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, c'est la fête de quoi aujourd'hui? C'est la fête de quoi aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on fête aujourd'hui? Ben, c'est le 10 août. Le 10 août. Aujourd'hui, on fête le 10 août. Ben, 10 cents d'abord, si vous ne comprenez pas, là. 10 cents. Le bateau de voile, le bateau à voile. Le bateau à voile, on fête le bateau à voile aujourd'hui. Aux 200 cents, ça égale à 10 cents. Non, c'est pas pareil. Non, le 10 cents, le bateau à voile. Bon, on s'en va en onde. Vous êtes prêts? On y va. Luc, chaque morceau d'argent veut dire quelque chose, chaque emblème. Bonjour, mesdames et messieurs. On va commencer dans quelques minutes, ça ne sera pas long. Donc, ça va être confirmé par notre à la régie. Oui, il était en ligne des deux bords. T'as compris? Beaucoup, M. Luc. Chapé était en ligne des deux côtés. Merci, Luc. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est notre 426e et notre sujet aujourd'hui est le soutien à domicile. Est un dossier énorme, vu que c'est lui tranquillement en train d'améliorer, mais c'est pas assez vite encore. Donc, parce que on va se rattraper à un moment donné, hein? Donc, on y va. Alors, bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette 426e émission. Et aujourd'hui, nous allons parler de soutien à domicile. Alors, bon, on a des visites, notre cher ami Mozart. Alors, mesdames et messieurs, vraiment, vous savez, que c'est un gros dossier, hein, le soutien à domicile, parce que d'ici quelques années, vu le vieillissement de la population au Québec, tout comme au Japon, et puis et quelque chose de très important. Au Japon, ils ont réussi parce qu'ils ont trouvé la recette. Je vais vous l'expliquer tantôt, c'est quoi la recette. Alors, donc, je veux dire un petit bonjour, hein, Geneviève. Salut Geneviève. Merci d'être là pour la co-animation à la régie. Merci Luc pour le chronométrage. Ça fait plaisir. Et à la régie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci. Bonjour Nicole, ma co-sœur. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être là. Merci à toi aussi, Daniel.
Daniel, merci, mon confrère. Merci beaucoup. Bienvenue. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que justement, si vous voulez venir nous rejoindre, hein, c'est bien simple, vous faites, vous allez sur les bandes annonces, OK, soit sur le profil de Daniel Pilote ou le profil de Justice de santé. Et à ce moment-là, vous cliquez sur rejoindre l'événement. Donc, automatiquement, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va s'en charger. C'est gratuit, d'accord? Et à ce moment-là, vous allez automatiquement arriver dans une salle d'attente. Ensuite, on va vous ouvrir. Geneviève, la co-animatrice, va vous ouvrir, ou moi-même. Et puis, justement, pour vous permettre d'accéder à notre panel, pouvoir donner votre opinion. Aussi également, si jamais vous avez des problèmes de bande passante avec soit votre ordinateur, soit votre tablette ou votre mobile. Donc, c'est possible de venir par téléphone. Donc, il suffit de faire le numéro de téléphone qui est marqué encore sur les bandes annonces. Hein, c'est toujours marqué ces bandes annonces. Okay? Vous avez aussi, il ne faut pas se mélanger. Ça, Nicole m'a fait une remarque, donc on va essayer d'ajuster ça. Le monde compose le gros numéro qu'il voit en gros et compose le numéro en petit après. C'est sûr que ça ne fonctionnera pas. Donc, on va faire une amélioration. Hein, comme on dit, l'amélioration continue. Hein? Il faut faire ça comme autant dans le réseau de la santé, pas le laisser comme ça de même. Bon, ben, on est bon pour 15 ans encore. Après ça, on l'améliore 15 ans plus tard, pendant que tout le monde s'arrache les cheveux sur la tête. Et on a toutes des coupes Monsieur Net. Alors, mesdames et messieurs, pour ne pas avoir des coupes toutes Monsieur Net et nous appeler des cocos, et s'arracher les cheveux sur la tête au bout de 15 ans, pour dire, hey, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu venir, on l'a pas vu venir, on a 15 milliards dans les poches. Bon, et donc, alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire là-dessus. Ils vont être bien disparus, eux autres, Daniel, par le temps. Oui, c'est ça, après ça, hein, ils vont nous regarder en haut au ciel, ils vont dire, non. Penses-tu qu'ils vont être au ciel, toi? Non. Ils ont fait assez souffrir. Non, mais personne ne veut mourir. Non, non, c'est pas ça. Si eux autres vont au ciel, là, moi, je vais plus haut encore. Tout le monde va aller au ciel, mais personne ne veut mourir. Tu connais pas la chanson? Petula Clark. Bon, je ne le chanterai pas, excusez-moi. Alors, donc, mesdames et messieurs, comme je disais, c'est très, très dans notre domaine, OK, il faut, c'est tous les jours que ça s'améliore. C'est pas une fois par 15 ans, là. Tous les jours, OK? Quand on était sur l'ancien gouvernement qui nous a fait, qui nous a laissé tomber, malheureusement, OK? Il nous a laissé tomber, OK? Un parti que le monde avait confiance à l'époque, hein, les yeux fermés, et une chance qu'on s'est ouvert les yeux. Malheureusement, cet ancien gouvernement-là nous a laissé dans un trouble terrible. Et en plus, la COVID. Imaginez-vous l'argent qu'on avait besoin. OK? Il y avait, je m'en souviens, il y avait un excédent de 2,5 milliards à l'époque. En 2018 à peu près. Non, avant la venue de 2017, je pense. En 2017, oui. L'été, il y avait un excédent de 2,5 milliards et les usagers souffraient dans les. Hein? Et là, le nouveau gouvernement a pris le taureau par les cornes, mais on voudrait que ce soit encore plus vite que ça. Hein? C'est ça. On
on est sur notre appétit, on a le goût. On a le goût que ça aille plus vite que ça. Là, je veux dire, avec des augmentations pour le chèque emploi-service encore là, il est encore pas trop bien fait. Nous avons aussi Covapacis, qui est un système justement de soutien à domicile qu'on a mis de côté. Qu'on n'a pas voulu regarder trop en voulant mettre un système. Hey, attendez, monsieur le Premier ministre. Attendez encore, là. Attendez encore, monsieur le Premier ministre. Attendez encore. Moi, j'imagine le Premier ministre avec les deux bras croisés, OK, en train de taper du pied. J'imagine. Ah, attendez. Attendez quoi? Attendez que tout le monde vous lance des roches? Non! Il ne faut pas attendre ça. C'est un gouvernement, là, c'est seulement 4 ans. Okay? Puis quand il est renouvelé, c'est parce qu'on est on dit ah, ben regardons ça, ça a du bon sens, on va leur faire confiance encore. Mais les fonctionnaires pendant 15 ans, c'est les mêmes fonctionnaires, c'est ça l'affaire. Les mêmes fonctionnaires de l'ancien gouvernement sont là. OK? Puis, ces anciens fonctionnaires-là encore fonctionnent encore à l'ancienne manière parce qu'ils ont toujours fonctionné de même pendant 15 ans. C'est sûr que l'année d'après, le fonctionnaire va dire hey, monsieur le PM. Mais non, attendez, là, encore. Attendez, non, on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire ça. Regardez les chiffres, là. Regarde ça. Hein? Ben voyons donc. Hein? La science va plus vite que l'économie. Ah ben, Caroline, j'ai jamais vu ça, moi. Comment ça se fait que la science va plus vite que l'économie? Est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer ça? Pourquoi que la science va plus vite que l'économie? Est-ce que vous pensez que la science recule? Est-ce que vous pensez que la science fluctue? Non. La science va toujours vers le haut. Tout le temps. Que ce soit n'importe quoi, dans n'importe quel domaine, la science va vers le haut. Hein? Tandis que l'économie, ça fluctue. Laissez-moi vous dire, OK, que ça ne marche pas pour dire c'est le budget. Non, tu ne peux pas penser de même en santé. En santé, c'est de la science. C'est de la science, mesdames et messieurs, la santé. La science, ça va en pente montante. Tandis que l'économie, ça fluctue. Tu ne peux pas dire une année, bon, ben là, on va couper dans tel item. Ah, on va couper les infirmières. Tu sais, comme René Lévesque s'est fait à l'époque convaincre par des fonctionnaires. OK? Hey, monsieur Lévesque, coupez donc dans les infirmières. Pourquoi? Ben, écoutez, je ne peux pas faire ça. Ben non, regardez, monsieur le Premier ministre. Regardez ça, là, on n'arrivera pas, là. Il faut couper les infirmières. Bon. La science, ça aussi, ça fluctue. La science, ça descend en bas, ça monte en haut. Non, la science monte vers le haut. De plus en plus vers le haut. De plus en plus, on va, à un moment donné, un jour, là, dans 50 ans, peut-être on va visiter d'autres galaxies. Parce qu'on va aller peut-être 1000 fois plus vite que la vitesse de la lumière, peut-être. On ne sait pas. Ça, c'est sûr et certain qu'il faut aller plus vite que la vitesse de la lumière. Mais il faut aller 100 millions d'années de la lumière plus vite. 50 ans, on ne sera plus là, Daniel. Mais je sais. Ouais, tu ne sais pas la science. N'oublie pas la science. Salut, Nicole, quel âge que tu as? Moi. J'ai 2,60. 2,60? Ben oui, j'ai 2,60. 260 ans. Oui, non, comment tu as fait? C'est la science. Faudrait que je sois en forme en maudit. En tout cas, juste pour vous dire ça. Alors, juste pour vous dire que dans ma petite montée de l'aide économique et de science, donc, l'économie doit suivre la science. On n'a pas le choix. Même si tu voudrais même expliquer tous les dessins du monde. Non, faites pas ça, faites pas ci, faites pas ça. Mais parfait, on va prendre des assurances privées d'abord. Les autres, ils vont le faire parce qu'ils vont dire, le monde paye pour ça. Bon, ben, c'est justement, la classe moyenne paye amplement d'impôts.
puis elle n'a pas de service. Wow! C'est intelligent, ça. Hein, tu payes des assurances, tu payes des assurances. Non, écoutez, j'ai une opération au cœur. Oh, non, on n'a pas d'argent. Je ferme la ligne. Est-ce que vous allez payer cette assurance-là le mois prochain? Est-ce que vous allez la payer? Non, vous ne la payerez pas. Hein? Votre loyer, si votre propriétaire laisse les coquerelles rentrer, laisse les murs cassés, le lavabo ne marche plus, la douche ne marche plus d'eau chaude, plus rien. Est-ce que vous allez rester là? Est-ce que vous allez le payer le mois prochain? Imaginez-vous la régie du logement. Il y aurait du monde à la ligne qui attendrait à la ligne pour passer à la cour. Il faudrait qu'il y ait 1000 juges. Bien, c'est ça. Vous comprenez-vous? Donc, si on te coupe les services, on dit, hey, l'usager, là, toi, là, OK, par le terme qu'il emploie, la personne soignée, alliance entre guillemets, l'usager, hein, mais appelez-moi, tu veux avoir l'arrêt, l'usager, 1978, avec un méo penché dedans. En tout cas, ceux qui connaissent la mécanique savent ce que je veux dire. Donc, un 2,25 pouces cubes. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous dire que, oui, on va dire comme le capitaine Bonhomme, l'heure est grave. Alors, les petits amis, l'heure est grave. J'ai juste fait des imitations avec un tuyau dans le cou. C'est dur quand même. Même que je ne l'ai pas, peut-être que je vais en faire une coupe. Mesdames et messieurs, c'est ça. Comme le disait Capitaine Bonhomme, l'heure est grave. Et on va continuer l'histoire demain. Je pensais que j'aurais entendu des Capitaine Bonhomme, part en voyage. Alors, non, l'histoire demain. On continue l'histoire demain parce que là, Luc a le pied dans le prolat. Dans le prolard, OK? Ça veut dire, Daniel, arrête de parler. Fais parler les autres. Je reviendrai plus tard si jamais il y a lieu, mais d'après moi, je devrais faire une émission juste, un monologue, une narration, je pense. Le monologue. Alors, mesdames et messieurs, je vais juste féliciter tous ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Écoutez, vous subissez justement les soubresauts de cette science qui augmente vers le haut et que vous autres, des fois, on a de la misère à vous donner 5 cents. Hein? Mais bravo, le gouvernement n'a peut-être pas écouté certains fonctionnaires qui disent non, faites pas ça. PM, faites pas ça, PM. Faites pas ça, le PM, M. Legault, faites pas ça. Hein? Touchez pas, non, on coupe. Là, M. Legault a sûrement l'expérience dans ce domaine. Il doit sûrement, j'espère, se lever debout et dire hey, c'est assez. C'est assez. Vous allez m'écouter, mes chers amis? C'est assez. C'est comme ça qu'il parle, le premier ministre. C'est assez. Non, les personnes soignées, hey, je trouve la drôle d'idée, les personnes soignées entre guillemets usagers ont toujours cette idée-là. Là, hein? Mais les 22 enfants doivent écouter. Ils doivent écouter le père quand il se lève debout. Hein? Ils doivent écouter. C'est important. Sinon, on va choisir des assurances privées, puis à un moment donné, sur un mois plus tard, ben là, non, vous n'avez pas le droit à ça, monsieur. Et au Japon, là, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas. Savez-vous quoi? Au Japon, le ratio, c'est 1 pour 1. Bon, on n'est pas au Japon ici. Oui, non, on est des êtres humains. C'est pas des Japonais, OK? Les Japonais, c'est juste le titre qu'ils ont sur leur tête. Non, c'est des êtres humains. Comme tout le monde. Fait que mon fils qui a travaillé 3 ans pour, comme on dit, développer des CHSLD là-bas. D'accord? Ils commencent, eux autres, à développer des CHSLD. Mais n'oubliez pas, c'est du 1 pour 1 là-bas.
le personnel, là, je veux dire, le personnel complet. Là, je ne parle pas juste des assistants de personnes, OK? Entre guillemets préposés. Les assistants de personnes, eux autres, ou le personnel soignant, infirmier, docteur, tout ça, ainsi de suite. Il faut toujours qu'il y ait un rapport de 1 pour 1. Toujours. OK? Nombre de personnel, nombre de résidents. Nombre de personnel, nombre de résidents. OK? Là, ceux qui sont habitués à se croiser les bras, ben, il faut qu'ils se décroisent parce qu'il faut qu'ils aillent aider les personnes. Comme moi, si j'irais sur le bord de la rivière, là, il y aurait une personne qui me suivrait. Elle viendrait sur le bord de la rivière avec moi, puis elle profiterait de l'eau, puis tout ça, puis la bière que je donne, le vin, puis tout ça. Pensez-vous 2 minutes que je prends de l'alcool? Dans mon cas, non, je ne peux pas. En tout cas, quelques gouttes, peut-être maximum, je vous dirais 4 onces à peu près. Je n'ai pas besoin de ça pour être la personne que je suis. J'ai pas besoin. Sans alcool, tu le dois? Ben, pas trop liquide. Ah. Drôle à dire, hein? Pas trop liquide. Parce que vu que je n'utilise pas mes muscles, je ne peux pas trop utiliser liquide. C'est pour ça que je n'ai pas soif. Jamais presque. Mais il faut que j'en prenne. Parce qu'il ne faut pas attendre d'être déshydraté. Surtout aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, merci. Je vais faire ça très rapidement avant que je voie le drapeau à damier. Alors, merci pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé. Hein? Et puis, je veux remercier aussi ceux qui font la prochaine danse. Et des fois, la prochaine danse peut amener certains désavantages ou avantages au niveau financier, des fois aussi. Hein? Ça c'en est un, ça aussi. C'est très grave. Hein? Des fois, il y a des familles qui se ruinent à donner au service de la santé. Écoutez bien ça. En plus qu'ils donnent aux impôts, ils doivent donner à la fin toute leur économie qui pourrait se servir dans l'économie du Québec. Non, il faut qu'ils le s'enterrent pour la mettre dans l'économie de la santé. En plus que le gouvernement donne 10 000 $ en tout, OK, pour vos chambres à chaque mois. 8 500 plus les frais inhérents que la personne qui veut se faire soigner doit payer. Imaginez-vous ça. Imaginez-vous ça. C'est 8 500 $ plus le montant encore en plus que tu dois donner. Ça, c'est en hébergement. C'est épouvantable. Ça ne coûte même pas ça en soutien à domicile. Oui, je sais. Les employés veulent aller à l'usine, veulent aller stationner leur char, puis pas aller faire le monde à domicile. Ben oui. On ne veut pas geler les mains. On ne veut pas sortir l'hiver. On ne veut pas parce qu'il faut qu'on y aille. Oh non, il faut aller faire du soutien à domicile. Ben, laissez-moi vous dire qu'au niveau moral, ceux qui travaillent dans le soutien à domicile, leur moral est encore plus élevé. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'ils sortent à chaque fois à l'extérieur dehors. Et ça, quand que tu sors à l'extérieur dehors, que tu t'en vas voir une autre personne à domicile, ça refait. Par expérience, je vous dis ça par expérience. Parce que moi, j'en ai vu depuis 89. J'en ai vu du monde. J'ai vu le système se faire. J'ai vu le système, le chèque d'emploi de service, comment c'était épouvantable au début. Donc, c'est ça. Alors, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent. Luc t'envoie à mettre les travaux à damier. Excusez-moi, hein, mon cher Luc. Alors, je veux remercier aussi ceux qui s'occupent de l'entretien. Merci beaucoup. Hein, que ce soit dans les établissements ou à la maison. Merci beaucoup. Aussi, je veux remercier ceux qui s'occupent de la cuisine. Et ce n'est pas vous autres qui êtes responsables, ceux qui cuisinent, de qu'est-ce qu'on doit mettre dans les assiettes. Encore là, l'économie. Hein, l'économie. Mais non, on veut économiser sur le dos des personnes soignées, des personnes hébergées. On va payer des impôts.
Bien, payez-en. Payez-en pour un service que vous n'aurez pas. Puis des fois, les dirigeants en haut, qui sont là 4 ans, seulement 4 ans, puis après ça, on leur dit, c'est leur faute, c'est leur faute. C'est leur faute. Ben oui, c'est bien facile à dire, hein? Mais quand le monde en bas n'écoute pas, puis qu'ils disent, ouais, ben, hey, non, 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 on ne fait pas ça de même. Quand ça fait 15 ans, puis 20 ans qu'ils font ça, ils disent, hey, c'est fun. Les personnes soignées ne se plaignent pas. Puis tous ceux qu'on a des plaintes, ben, on va les s'occuper comme ça. Comme ça, on ne pourra pas le savoir. Comme ça, on va pouvoir dire en haut, ben, tout va bien. Ça marche comme sur des roulettes. Hein? Ça va bien en haut. Oui, ça va très bien. Mm-hmm. Ah oui, ça va bien. Je vais me mettre des lunettes roses. Ça va bien. Hein? C'est sûr et certain. Mais c'est pas ça. C'est pas. Alors, mesdames et messieurs, je vais laisser commencer à parler. Geneviève, désolé des choses qu'on doit améliorer dans notre système, hein, parce que vous travaillez fort là, pour notre réseau. Vous travaillez fort, mais ceux qui décident, je parle pas. Je parle pas en haut, là, je parle pas des ministres, parce que c'est pas eux autres qui décident, ça paraît. Ça paraît, parce que sinon, ça changerait. Mais quand il y a de la résistance en bas, puis que les ministres, OK, c'est comme ça que vous fonctionnez. Oui, c'est comme ça qu'on fonctionne, monsieur le ministre. Il faut couper. Faut couper les personnes soignées. Oui, OK. Oui, les personnes soignées, qui ont payé de l'impôt toute leur vie. Et en plus, doivent donner toute l'économie à la fin de leur jour parce qu'ils disent, hey, non, il ne faut pas, ils sont en couple, ils sont mariés. Ouais, mais mon mari, je suis obligé de le placer. Ah, vous avez quelques montants en banque? Ah ouais, ordonnez-nous ça. Ordonnez-nous ça. Ah ouais, on veut avoir votre argent. Mais non, c'est important si on veut avoir un bon système. Tout le monde, hein, je parle pour tout le monde. Même vous autres, ceux qui sont des décideurs, ceux qui ont décidé de la du deuxième étage, qui ont décidé pour les usagers, les personnes soignées, une façon de faire ou de diriger, hein, qui est justement l'économie. Votre travail avant tout et les personnes soignées après tout. Non, non, non. Après ça, on va dire, hey, comment ça qu'il y a des assurances privées maintenant? Pourquoi? Pourquoi qu'on est fonctionnaire et on n'a plus de job? Pourquoi? Ben, OK, c'est à cause on a fait ci, on a fait ça, on a coupé par-ci, on a coupé par-là, OK. Je comprends, là. C'est moi maintenant qui est rendu dans un CHSLD puis qui mange de la soupe, 3 petits points. Hein? C'est moi qui mange de la soupe, 3 petits points. Avec un pain sec à côté. Hein? Comment ça qu'on est rendu là? Pourquoi qu'on est rendu là? Hein? Vous avez payé des impôts toute votre vie. Et puis à la fin, on vous plume. Pour justement justement quand vous allez être d'après moi, hébergé, que si vous vous plaignez, on va vous dire non, puis vous allez dire, OK d'abord. OK d'abord. OK d'abord. Là, il sent, tu ne peux pas te plaindre, hein, parce que tu n'as plus d'énergie pour te plaindre. Hein, quand tu es rendu à 80-90, puis que tu es à moitié paralysé, ou que tu souffres d'une maladie cognitive, que tu ne peux plus décider, puis la personne dit, de toute façon, ça ne se fera pas. Il n'y a pas de caméra ici. Fait qu'on va aller travailler plus vite. Ça, ils ne diront pas, là. Ça, ils ne diront pas. Fait que, donc, il faut absolument améliorer notre sort. C'est ça qui est important. Alors, Geneviève, excuse-moi, pardon. Désolé. Geneviève, c'est à ton tour. Ben, écoute, je suis un peu découragé. OK, soutien à domicile, très important. Et on est rendu à combien de dollars? Il faut le rappeler tous les jours. Combien qu'on est rendu de dollars?
quand tu es de chèque emploi-service? Avec le 8%, 19,98. Donc, 19,98. Mesdames et messieurs, 19,98. Oui. Et en temps normal, parce qu'il va avoir le goût de couper, hein, je suis certain. Ben, moins le 8%, c'est 18,50. C'est supposé être pour tout le monde. Je pense Partout. qu'il devrait rester ça de même. Ils ont ajusté les salaires pour tout le monde. Exactement. Tout le monde est au même salaire. Il n'y a Exactement. pas une ville qui a 20, puis l'autre qui a 16, puis l'autre qui a 17. Oui, c'est justement, c'est ça qui est arrivé. Oui. Ils ont un salaire équitable pour tout le monde. Ceux qui ont perdu de l'argent, malheureusement, moi j'ai perdu 25 cents de l'heure, mais au moins tout le monde est au même montant. Puis il n'y aura pas de moi je gagne plus que toi, puis moi je gagne moins. Là. Fait que c'est ça. Oui. Oui. Euh, Oui. Moi, Ben, en parlant 21. ouais. Oui, J'en ai vas-y, eu je t'écoute. 21. Mhm. Mais en parlant de soutien à domicile, je vous ai parlé d'un petit monsieur là, que j'aidais. Là. Un monsieur. Un monsieur, un ami à Luc qui, Oui, OK. avec le temps, il s'est lié d'amitié. Malheureusement, il est décédé vendredi. Ah, ça, c'est Ouais, incroyable. ouais. On l'a vu mardi, il est en pleine forme. En pleine forme, on s'entend, là. Mais sauf que Luc a essayé de l'appeler jeudi. Puis il était pas bien. Il était malade. Fait que l'infirmière est allée chez eux, tout ça, tout allait bien. Après ça, il a essayé de l'appeler, puis il était malade. Fait que Juste un petit moment, Geneviève, juste pour dire, mesdames et messieurs, écoutez ça, cette belle histoire-là, malgré la fin, une fin tragique. C'est une belle histoire. Une belle histoire de proche aidante. Vas-y, Geneviève. Oui. Fait que là, il commençait à être mal. oui, il filait pas bien ce matin-là. Il a eu son service d'infirmière pour ses bandages, tout ça. Puis Luc, il l'a appelé. Il dit, le monsieur, il a dit, ben, je vais te rappeler, l'infirmière est ici. Fait que là, Luc, il n'y a pas de rappel, il rappelle pas. Fait que là, Luc l'a rappelé, puis Oui, Luc, oui. il a dit, j'ai pas le temps, je suis malade. Fait qu'il a raccroché. Puis ce qu'on a su par une autre amie à lui, c'est qu'il est parti en ambulance cette journée-là. Fait qu'il est arrivé, il est allé à l'hôpital Pierre-Boucher, puis ils l'ont mis, son cœur il allait pas bien, fait qu'ils l'ont mis tout de suite en coma artificiel. Hmm. Ils l'ont plongé dans un coma artificiel pour sauver son cœur parce qu'il allait à 10%. Puis, vu que lui, il avait de la dialyse 3 fois par semaine au CHUM, l'hôpital Pierre-Boucher ont décidé de le transférer au CHUM. Fait qu'en arrivant au CHUM, ils ont essayé ils l'ont sorti du coma artificiel, mais il ne s'est jamais réveillé. Il est resté inconscient, puis ils ont décidé de le débrancher. Ils ont débranché toutes les machines, puis 1 heure après, il est décédé. Décédé au CHUM. Mais Geneviève, compte surtout, qu'est-ce que tu as fait pour ce monsieur-là, toi? Oui, je le prends pas mal, là. C'est que je le sais qu'on a passé une super journée mardi, on l'a amené dans les magasins. Il a voulu, ça faisait Incroyable. longtemps qu'il voulait manger du McDonald's, on l'a amené au Incroyable. McDonald's, puis c'est comme, il venait de faire son épicerie, il s'est acheté des draps neufs, Ah, pour faire son lit, mais il est parti 2 jours après. oui, mais T'sais. Geneviève, Ça a été dur pour moi puis Luc, parce que Luc, là, on le voit jamais pleurer. Il a pleuré. ben, Il comprend pas.
on comprend pas ce qui est arrivé. Fait que, tu sais, Il c'est va le fait d'avoir falloir, passé la journée mardi avec que ça allait bien. est-ce que, une question très, Geneviève, à pas que continuer, c'est très, très important ce que tu as à dire. Juste pour dire que est-ce que c'est un cas à vérifier, ça? On dirait c'est quelque chose de pas normal qui se passe, à moins qu'il y ait quelque chose est-ce qu'il a fait quand ça, une assistance médicale pour mourir, non? Non, non. Je sais Est-ce que dernièrement, il que en parlait souvent. Il parlait souvent du fait qu'il allait peut-être partir. Il allait peut-être mourir. OK, Tu sais, il sentait peut-être que ça s'en venait, mais sauf que, OK. tu sais, là, les médecins, ils ont dit qu'il y avait beaucoup d'infections dans les jambes. Comme là, ils ont dit que les médecins, ils voulaient y amputer une jambe. Fait que lui, il était pas d'accord avec ça. C'était soit qu'il se faisait amputer une jambe et il vivait plus longtemps, ou s'il gardait sa jambe et il restait peut-être un an à vivre. T'sais? OK, Fait que là, il y a même mieux OK. peut-être mourir avec ses jambes que. Oui, OK. Sais-tu, Fait que là, Geneviève, qu'est-ce que Attends, je pense? Sais-tu qu'est-ce que je pense, moi? C'est, écoute, tu l'as rendu tellement heureux mardi. Il était tellement contente de sa journée que je crois que il s'est décidé de se laisser aller. Tu lui as donné les ailes. Oui, c'est sûr que ça si fait j'ai mal pu, à si j'ai certains. pu, si j'ai pu y apporter un petit peu de bonheur, Ah, tu l'as Mais, tant fait, mieux. Geneviève. Tant exactement. mieux. Tu T'sais, l'as mais fait, puis Luc aussi. Oui, Bravo. bravo, bravo. Bravo à vous, de votre, de broche, Ah oui. pas tout, prochainement, Daniel, que ce soit Caroline, que ce soit Tania, que ce soit, n'oublies-tu, Nicole, juste pour être bien sûr, Mélanie, que ce soit Mélanie. Mélanie, merci beaucoup de ta proche aidance que tu fais tous les jours pour les proches. Vraiment, il y en a d'autres que j'oublie, là, parce que. Oui. Marie-Michel, Marie aussi, Marie, merci beaucoup. Hein? Plus de Madame sucre, Desmarais. Madame Madame Desmarais. Desmarais, Madame Euh, Desmarais. OK, comment toute qu'il y la en gang, a? toute la gang, parce que leur proche est décédé à cause de certains manquements. OK, pour des raisons, peut-être pour garder des emplois pour certains. Allons loin. Allons loin. J'ai rien dit. Donc, bravo. Écoutez, on va continuer, parce que là, le but, c'est aujourd'hui de parler de la prochaine danse, excusez, de soutien à domicile, mais le monsieur, justement, avait besoin de soins à la maison et il n'avait presque pas. Grâce à Luc, et Geneviève, qui ont fait des téléphones, ça a réussi à avoir quelques petites affaires de plus. Hein, parce que sinon, d'après moi, oui, c'est ça que je pense. Fait que donc, ça, c'est vraiment bravo pour votre initiative, parce que c'est pas votre famille. C'est pas. Donc, une proche aidance sans, sans lien affectif. Comme aider quelqu'un à travers ça. Ça peut être juste ça, juste ça, juste ça. Ah, je ramasse la casquette du monsieur P qui se promène dans une certaine ville, puis que tout le monde passe à côté et qui font rien. La lettre de la ville commence par CHA. Continuez le reste. OK? Dans cette ville-là, où est-ce que le monde ont des revenus plus élevés, passe à côté de toi comme si tu valais rien. Hey, il faut lui aller changer l'eau de ma piscine. Ah, c'est vrai, ma piscine est en train de. Il faut que je me dépêche avant que le magasin ferme, la piscine. Ah, un monsieur qui a une casquette à terre. Bah, hein, 3 petits points. Je passe à côté. Fou, la casquette en vol quasiment au vent. Elle s'en va plus loin.
Là, tu as des cyclistes qui passent, qui me voient tout en plein soleil, qui me disent Monsieur, avez-vous besoin d'aide? Oui, s'il vous plaît, vous pourrez me ramasser ma casquette par terre parce qu'elle traîne. Et puis, elle se fait. Elle revole au vent. Mais casquette sur la tête, puis je repars après ça. Je fais ma petite route. Mais si les bicyclettes ne passaient pas, que les autos, que les VUS, Mercedes et ainsi de suite, qui passent autour de moi, puis que ma piscine vite, le magasin ferme, ben, puis ici, quand vous allez dans les villes où est-ce que le monde n'a pas les moyens, puis qui arrête pas de dire avez-vous besoin d'aide? Besoin d'aide? Même j'en ai, j'en ai beaucoup qui me disent ça. Beaucoup. Voyez-vous qu'on avez-vous besoin d'aide? Sur le coin de la rue, là, si j'arrête plus que 30 secondes, il y en a un qui lève sa vitre, avez-vous besoin d'aide? Où le monde arrête. Ils veulent me faire traverser la rue, absolument. Absolument. Ils pourraient débarquer de leur auto. Hein, ici, ils pourraient débarquer de leur auto, mettre un tapis rouge devant moi. Monsieur, pouvez-vous passer? Bon, j'en demande pas tant. Ça agornote pour moi, c'est assez. Ça agornote, c'est assez. Puis des trous, puis tout ça, pas de trouble. Bravo, ça me gêne. Non, le monde sont très, très avenants. Dans les villes moins nantis. Hein, les villes où ils se promènent en Hyundai de 1981. Hein, puis qui sont prêts à vous donner des sous, OK, pour aider tous les organismes. Vous voyez comment que les citoyens peuvent être sectoriels aussi dans certaines villes. Si c'est une ville qui est bien nantie, ben, ils vont vous en donner moins. Ah, ben, le voisin, le prochain va s'en occuper, lui. S'ils disent tout ça, lequel prochain va s'arrêter? Parce que si tu dis tout le temps, le prochain va, il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Il y a quelqu'un qui va s'en occuper. Mais non, tout le monde passe. Je n'ai pas de temps, il faut que j'aille. Oh, je suis en retard pour mon. C'est vrai, je suis en retard pour mon émission. Hein? Hey, c'est vrai, à soir, c'est faut pas que je manque l'émission. Mon téléroman. Toi, tu meurs. C'est-tu qui j'ai besoin d'aide et puis personne t'aide? C'est désolant un peu. Alors, on va continuer. Nicole. Oui. Écoute, je continue un petit peu sur qu'est-ce que Geneviève et Luc ont fait. Moi, j'en reviens pas. Ça me donne des frissons de voir qu'il y a encore du monde bienveillant de même. Qu'il y a du monde qui vont penser à l'autre avant de penser à soi. Ça, c'est rare. Vous êtes deux perles rares, Luc et Geneviève. Je peux vous dire ça du cœur, du fond du cœur. Parce qu'on a côtoyé des personnes et puis se donner comme vous vous êtes donné pour rendre un étranger heureux. Écoute, ça me fait penser un petit peu à l'histoire que je vous disais concernant le conducteur d'ambulance qui avait été mené la petite madame dans la maison pour qu'elle meure dans sa maison. Ben, vous avez fait la même chose, Geneviève et Luc, en lui donnant une belle journée. Le mardi, vous l'avez rendu heureux comme ça se peut pas. Pour moi, pour lui, là, je suis certaine là, que c'était son dernier vœu. D'être capable de revoir dehors, puis de sortir, puis écoute, vous l'avez fait, Geneviève et Luc. Fait que ça, c'est mes compliments à mes chers collègues.
je tiens à vous lever le pouce puis dire merci, continuez votre belle œuvre. Bravo. Mère supérieure qui vient de finir de parler. Oui. Moi, aide à domicile, écoute bien, là. Oui, je peux pas dire j'ai pas de service. Je suis pas dans une grande ville comme vous autres. Je ne le suis pas. Je suis pas capable de comparer l'Abitibi-Témiscamingue à Montréal, à Québec. Je ne suis pas capable. Parce que nous, c'est comme des petits villages où tout le monde se connaît, où la direction et la population essaient de se courtoyer. Oui. Ça fait que, tu sais, les services, quand que puis Dieu sait, faut aider des contacts. Ça, c'est dans tout. Si tu n'as pas de contact, là, ben, tu vas avoir de la misère comme le monsieur que Luc et Geneviève ont aidé. Ils n'ont tout bien, peut-être qu'il n'a pas demandé de service, mais peut-être que oui, il l'a demandé. Mais en étant seul et sans aidant naturel, écoute, ils l'ont pas écouté. Et faible. Oui, Faible. très faible. Faible. C'est ça qui me brûle, qui me choque, parce que moi non plus, je pense pas à moi-même parce que je me dis, je suis capable de me débrouiller. Je suis capable de... Oui. Je trouve que c'est les vulnérables, je trouve que c'est les personnes âgées ou malades qui sont laissés à eux-mêmes dans des fonds de village ou qu'ils n'ont pas l'Internet ou qu'ils sont pas capables de rejoindre le système. Je trouve que ça fait pitié pour eux autres. C'est pour ça que les proches aidants, c'est si important parce que tu comptes sur eux autres. Puis tu comptes sur eux autres pour être bon pour ta vie, pour leur vie aussi. Il faut que vous, tu sais, le proche aidant va toujours mettre celle qui aide en premier. Il se mettra jamais en premier. Le proche aidant fera jamais ça. Il va aller en dernier. Mais en allant en dernier de même, le proche aidant a beaucoup de risques aussi. A des risques de tomber d'épuisement, a des risques de beaucoup de problèmes. Alors, le proche aidant, ce qu'il faut faire, c'est que je peux te bien sentir égoïste, mais il faut qu'il pense à sa santé aussi. Faut qu'il pense à sa santé mentale, faut qu'il pense à sa santé de bien-être. S'il veut être en pleine forme pour être capable d'aider la personne qui aide. Parce que s'il n'est pas en bonne forme, comment voulez-vous aider quelqu'un quand vous êtes, vous aussi, brûlé? Voilà. Tu ne peux pas. Nicole, je sais, je prends un petit peu de temps. Hein? Ça a du sens, qu'est-ce que tu dis? Ben, c'est vrai, tu sais, c'est bien trop, c'est trop vrai. Puis moi, dans mon parcours personnel, écoute, je suis rendue là. C'est ma santé à moi, faut que je vois, parce que vous savez que j'ai toujours dit que j'avais une lumière rouge, une lumière jaune et une lumière verte. Vous vous souvenez de ça? Alors, ma lumière orange, là, elle commençait à clignoter beaucoup, là. Oh, ça va sur le rouge. Oui. Ça fait que c'était le temps, là, que vraiment que je prenne un moment puis que je pense à moi et je pense à mon futur et quoi que je vais faire. Il fallait que je pense seulement qu'à moi. Parce que si je prends pitié ou que c'est sûr et certain, ça va aller
t'as démoralisé, tu sais, tu vas te sentir coupable, mais c'est ça, faut pas faire. C'est ça, faut pas faire si tu veux continuer à lui aider. Il s'en va pas en prison. Il s'en va pas en prison. Il s'en va dans une place où ce qui va être bien. Tu sais, c'est comme je te dis, c'est pas, on n'est pas en ville. Il s'en va dans une Nicole, oui. ça a vraiment du bon sens que ce que tu dis, parce que vous autres, vous êtes en manque carrément. Si on regarde Léandre, là, ça, il prend tout pour trouver du monde. Il est Je chez sais. eux, là. Ça, il Je prend sais. tout. Ça, il prend tout. Donc, tu as raison, les régions ont de la difficulté par rapport aux villes, quand même. Même les villes ont de la misère. Puis Oui. comme tu dis, ça va qu'est-ce que tu disais tantôt. Juste pour en terminer, parce qu'il faut laisser la chance aux autres, juste pour te dire, en terminant de qu'est-ce que tu as dit, oui, justement, la personne a peut-être demandé de l'aide beaucoup et on le refusait parce qu'on n'avait pas des personnes comme style Luc ou moi ou d'autres qui sont capables de se faire aller la mâchoire. Oui. Hein? Non, c'est vrai. Oui, oui, C'est oui, vrai, oui, c'est oui, vrai, oui, OK? oui, oui. Donc, oui. les personnes qui sont vulnérables, malades, qui n'ont pas l'énergie pour ça. Parce qu'il y en a qui n'ont pas d'énergie, hein? Ben non. Se défendre, ça n'a pas de bon sens. Fait que, hey, Nicole, malheureusement, on va. Oui. Laisse cela. Je veux que tu continues à en parler tous les jours s'il faut. OK? Oui. Pas de temps. C'est important pour savoir pourquoi. Le pourquoi du parce que là, le monde voit, ben là, on s'en va vers les. Non, vous ne comprenez pas, mesdames, messieurs. Vous allez comprendre son histoire. Ouais. Merci, Nicole. Surtout tous les procédés qu'il faut aller Ah, dedans. ouais. C'est incroyable. Oui. Incroyable. Ça fait que. Incroyable. Oui, je la continue. Donc, oui. Merci, Nicole. Merci, Nicole. Donc, on va juste aller un petit peu plus rapidement, mesdames et messieurs. Excusez-moi, parce qu'on a pris plus de temps qu'il fallait. Donc, Daniel, après ça, Mélanie, puis Luc. Vas-y, Daniel. Ouais. Important. Aujourd'hui, c'est le soutien à domicile. Aujourd'hui, le soutien à domicile, ce que Nicole a dit tout le long que j'ai écouté, elle a exactement raison. Exactement raison. Parce que j'en suis rendu là, moi, avec, là, puis, Bon. je pense à la personne que j'aide, mais parfois, je me dis, je m'oublie là-dedans. Mais cette personne-là, il n'y a pas personne d'autre pour l'aider. C'est vrai. C'est vrai, ça. Là-dedans. Puis il faut que je m'oublie. Parce que si je pense à moi, personne ne Oui. Oui, Daniel. Oui. Je suis chez moi aujourd'hui. Mais... Tu vois, Daniel, où tu es rendu, là, tu vois, c'est qu'est-ce que je te disais. Il faut que tu penses à toi si tu veux aider José. Il faut que tu penses à toi. Il faut que tu décroches un peu. Ben, c'est parce que je n'ai pas le choix de faire ça. Parce que moi, le monde ne connaît pas toute l'histoire, mais... Non, c'est ça, faut pas. Le but, là, c'est pas hein, comme on dit, faire un débat aujourd'hui, là. Mais le but, c'est vraiment de dire qu'est-ce que tu ressens, Daniel, émotionnellement, puis c'est ça, vous voyez, mesdames et messieurs, c'est comme ça qu'on se sent. Il y en a beaucoup de souffrance que vous ne voyez pas. Non. Que vous n'entendez pas. Moi, je le vis dans le 4 sur 7. Puis je pleure souvent. Exact. Excusez-moi. Donc, les côtés financiers, c'est pareil. Elle est en pleine, elle est capable de se débrouiller elle-même, oui, mais oui. Elle est rendue à bout, la souffrance. Qu'à quelque part, oui, il faut que je pense à moi, puis je le sais, il faut que je pense à moi. Mais je trouve, cette personne-là, elle n'a pas d'aide. Puis moi, c'est moi son aide, c'est moi son soutien. Puis c'est grâce, comme Nicole a dit tout à l'heure, c'est grâce à moi si cette personne-là est mieux qu'elle était aujourd'hui. Elle sourit, elle a plus le goût de la vie. Je fais faire des marches, je fais tout je fais tout pour aider cette personne-là qui a un gros besoin
Puis elle sait que le monde autour de moi ont vu que j'ai changé, que je suis plus le gars que j'étais avant parce que m'avoir vu, m'arriver avant, là, pour aujourd'hui, comment je suis, là. Ben là, aujourd'hui, là, regardez, là, aujourd'hui, c'est bien beau penser aux autres, là. Je sais, mais c'est bien beau penser à soi-même, mais quand la personne a vraiment besoin, puis vous savez, cette personne-là, comment elle en souffre. Moi, je le sais, comment elle en souffre, cette personne-là. Puis je suis vraiment tanné de tout ça. Puis lui, le gouvernement ne lui donne pas le plein montant. C'est ça qui est pire là-dedans. Il faut se battre, puis se battre, puis se battre, puis se battre. Oui. Rendu tanné, découragé. Vraiment, là, il faut que ça bouge en quelque part parce que ça fait 2-3 ans qu'elle souffre comme ça. Là, à 100 milliards, là, on va aller, on va aller voir la gang le 22. Ben là, il faut tout que je fasse en conséquence pour réussir à l'emmener avec moi. Puis elle me l'a dit, ça va me faire du bien, Daniel. Puis elle est bien contente de moi. Puis elle me dit tout le temps, merci, Daniel. Merci, Daniel. C'est une chance que tu es là. Moi, mais moi aussi, j'ai des choses à faire chez moi. Puis je peux pas réussir à tout faire. Puis là, par-dessus ça, il donne pas plein montant à elle. Et moi, Oui, c'est une injustice, hein, c'est une injustice. Une injustice, Daniel m'a expliqué aussi, parce que justement, même si tu veux pas, tu dois être empêché d'aller rester avec elle, puisqu'ils vont couper le chèque. OK, ouais. ils vont couper l'économie. Puis si tu t'en vas avec elle, ils vont encore couper le chèque encore, OK, pour dire blablabla. Fait que donc, non, les personnes moins nanties, là, ne sont pas sorties du bois. C'est pour ça, le go, oui, justement, il faut en parler, Daniel. Il faut en parler. En tout cas, écoute, mon cher Daniel, OK, il va laisser parler les autres. c'est très important d'en parler. On en parle. Hein? On va C'est continuer à en parler. C'est pour ça, Daniel, que la réunion du 22 qu'on va faire, là, le 22, 23, le 22, là, j'arrive, là. Le 23, enfin, Bon, on s'en parle. De oui, toute façon. mais justement, pour dire, Daniel, on va tout être là pour te remonter le moral au bout. On va te faire rire, vous allez voir. Ouais. Parce que moi, j'étais un bon prochain aidant comme Nicole, puis comme Geneviève, puis Luc, parce que si cette personne-là est rendue où ce qu'elle est rendue aujourd'hui, mieux qu'elle était, c'est grâce à moi. C'est grâce à moi. Si je ne serais pas là, cette personne-là, là, elle pensait qu'elle allait mourir souvent, puis souvent, puis souvent. Bon, ben vous voyez comment que c'est précieux, hein, parce qu'il y a l'aide médicale à mourir, mais y a-tu l'aide médicale à vivre? Hein? Si on le répète, l'aide médicale à vivre, hein? Ben voilà, c'est ça qu'on veut avoir. Okay, donc, merci. Merci beaucoup, Daniel. Continuons d'en parler tous les jours, toi aussi. C'est pareil, c'est ça. En émission, se veut à ça. Mélanie. Oui. Allô? Ouais, allô? Ben, j'ai l'air en forme de même. Ben, en réalité. Ouais, ok, je comprends, oui. Non, en réalité, c'est parce que il faut passer à travers 3 semaines de réorganisation parce que là, c'est les vacances. Fait que moi, je voulais parler de quoi? Que justement, ça va un petit peu dans la même veine. Sauf que moi, je suis la prochaine aidante qui devrait être aidée aussi. Physiquement, aussi. Mais il m'est arrivé depuis 1 an, là, moi, j'ai un quadriporteur. Mon quadriporteur, ça fait depuis 2012 que je l'ai. J'ai jamais changé les batteries. C'est toutes les pièces d'origine qui sont dessus. C'est toi qui paye. C'est moi qui paye. Fait que j'essaie de garder ça le plus longtemps possible. Fait que là, à un moment donné, j'arrive pour aller faire l'épicerie hier. Mon quadriporteur me lâche, toi. En plein milieu du chemin. Fait que, une chance que c'était quand même pas loin parce que le IGA, il est de l'autre bord de la rue. Mais il reste quand même qu'il a fallu que je rebrousse chemin en poussant mon quadriporteur manuellement parce que mon moteur m'a lâché.
Puis, en temps normal, moi, j'ai toujours prôné pour qu'on ait un montant d'argent, là, les gens, même ceux qui sont à mobilité réduite, qui sont plus ou moins, on n'en parle pas beaucoup des gens qui sont légèrement handicapés ou qui ont des handicaps plus ou moins visibles. Souvent, quand on me regarde sur la rue, ils disent « Oh, t'as pas de l'air handicapé, tu marches, mais j'ai besoin d'un quadriporteur pour faire mon épicerie. J'ai besoin d'un déambulateur pour faire des distances plus longues. J'ai besoin des béquilles pour, pour ma mobilité quand c'est des terrains plus escarpés, là, où il faut que tu montes puis tu descendes. Puis j'ai besoin de. J'ai pas d'équilibre comme. J'ai pas un équilibre à toute épreuve, là. Mais pourtant, quand on me regarde dans la maison, hey, j'ai pas de l'air handicapé. Je réponds à la porte, puis là, l'air bien normal. Moi aussi, je pourrais pleurer des fois parce que je trouve pas ça juste que j'ai pas. Ça paraît que j'ai pas d'équilibre, je veux dire. Mettons que je vais au CMR avec mon conjoint, puis il y en a un ergothérapeute qui remarque que j'ai de la difficulté à marcher. Ils vont dire, ben madame, qu'est-ce que vous avez comme aide à la marche? J'ai rien. Absolument rien. Fait que là, il me rencontre, il voit mon profil, puis il voit que ma dernière intervention a eu lieu en 88, quand j'avais environ 12 ans, puis qu'ils ont diagnostiqué un rachitisme, qu'il a fallu que j'aille une intervention chirurgicale. C'est à peu près tout ce que j'ai. J'ai pas de diagnostic, je ne suis pas considérée. OK, à part que j'ai un handicap visuel qui est visible, là. Mais en tout cas, bref, c'est tout ça pour dire que je me suis battue toute ma vie. J'ai été obligée j'étais obligée, là, en tout cas, de faire valoir mes besoins par des entourloupettes de je sais pas quoi. Puis, en bout de ligne, ben, je me ramasse avec pas d'argent pour subvenir à mes besoins orthopédiques ou à mes besoins pour avoir des équipements pour m'aider. Ouais. Tu sais? Puis pourtant, il faut que j'aille faire mon épicerie. Il faut que j'aille faire mes affaires. Puis j'ai pas nécessairement d'aidant naturel non plus, pas de famille, pas personne qui m'aide financièrement. Et ça, c'est un point, ça, Mélanie. Mélanie, t'as amené un point, OK? Parce que là, toi, tu t'es mariée avec ton conjoint, hein? Oui. Ça amène des problèmes épouvantables des fois. Et ceux qui sont aussi, comme Daniel, ça amène des problèmes épouvantables aussi. Parce qu'ils ne vivent pas à la même place. Exactement. Puis je me dis, ben, ceux qui ils ont eu des diagnostics avant ou qui, peu importe, des retards de déficience ou des affaires de même, là, pourquoi que faut toujours qu'on soit, faut qu'on se dise tout le temps qu'il faudrait qu'on soit un profil avec une maladie dégénérative pour qu'ils nous prennent en charge, puis encore là, faudrait qu'on soit à moitié mort à terre pour qu'ils interviennent. Ben absolument, absolument. Donc, c'est sûr et certain. Mélanie, écoute, malheureusement, c'est tout le temps. Je veux que tu continues toujours à nous en parler, OK, pour pouvoir justement avancer dans notre. C'est important d'en parler tous les jours pour ça. Hein, c'est important. Donc, justement, Luc, mon cher Luc, on va terminer avec toi. OK? Là, on a déjà dépassé l'heure, je ne sais pas Ouais, si mais parce que Daniel Prairie a la main levée, oui, okay. Est-ce que tu veux parler demain, mon cher Luc? Je peux parler demain. Il n'y aura pas de problème. Parle, ça me dérange pas. Là.
C'est ça, Non, la non, non, cerise, c'est le Sunday. C'est ça, la cerise, c'est le Ah, Sunday. ok, bon, mais, oui, ça. mais attends un peu, juste avant, tu as demandé à Daniel de parler avant. Vas-y, Daniel. Ouais, il a le main levée, là. C'est juste que ce que Mélanie disait, oui, c'est vrai. Faut, justement, José, elle dit, elle avait, faudrait-tu être à moitié mort pour avoir de l'aide financièrement? C'est ça qu'elle disait. Que Mélanie, elle a dit vraiment vrai. C'est vrai. C'est vrai. José, elle pense à tous les jours, ça. Bravo. C'est mal organisé, OK? C'est Non. même pas organisé si tu peux travailler, là. Imaginez-vous, là, quand tu as quand t'es en situation de handicap, travailler, combien de pourcentage qui travaillent? Mais là, maintenant, on n'a plus de raison parce qu'on a le télétravail. Mesdames et messieurs, le télétravail, on est égal à tout le monde. On peut faire des clins d'œil pour changer de bord notre souris, si on veut. Hein? Maintenant, on a tout en notre faveur. Fait que donc, il n'y a plus de raison maintenant pour les employeurs de plus nous employer. Donc, c'est ça que je voulais dire, Luc. Vas-y, M. Cherry. Merci, Daniel. Vas-y, Luc, rapidement. Ben, c'est ça que je voulais vous conter. Ce qui est arrivé hier, c'est que, tu sais, vu qu'on est justement soutien à domicile, ben, je vais le compter. Il est arrivé une erreur. Tu sais, j'avais compté l'histoire des masques et tout ça. Il est arrivé une erreur hier. Les masques sont arrivés hier, mais ils ne devaient pas arriver hier, ils devaient arriver la semaine d'avant. Il y a eu une erreur de personne. C'est pas la bonne personne qui devait m'emmener les masques. C'est une autre personne qui est venue lundi passé qui devait m'emmener les masques. C'est pour ça que j'ai manqué de masques. Parce qu'elle peut pas, ça peut pas mentir, là, parce que sur le sac, le nom de la personne qui devait venir lundi passé, son nom était écrit. OK, je comprends. Je comprends. Avec là, tu avais la preuve. Ouais, j'avais la preuve. Fait que là, j'avais la preuve. Puis quand j'ai appelé hier, j'ai parlé à une quand même assez bien placée en haut, là. Là, j'ai dit, puis quand j'ai dit, ben, les masques, j'ai pas eu de masque. Ben, je comprends pas. C'est supposé être Madame Intel. Ah ouais, ben, elle m'a pas amené de masque. Puis aujourd'hui, elle m'a pas amené de masque. Elle a dit, inquiète-toi pas, là, Luc, ton employé, c'est comme le service, va en avoir aujourd'hui. J'ai dit, ouais, mais moi, là, je veux pas parler à 36 000 boîtes vocales aujourd'hui. J'ai dit, toi, t'aimes ça? Fait que fais-les toi-même. Puis, moi, j'ai dit, je resterai, tu mets-moi en attente, là, c'est la ligne, là. Fais-les toi-même, fais tout ça, là. Hey, les matchs sont arrivés à 22h30 hier soir. Puis il fallait que j'aille l'attendre dehors, là. Il m'avait dit entre 22h30 et 23h. Et vraiment, hey Luc, bravo d'avoir eu cette patience-là et pas travailler pour les autres, pour certaines choses. Tu as besoin de ton énergie aussi. Non? Non, mais parce que je me suis dit, mais encore comme je viens de dire, puis comme je dis, les arpents verts, oui. Parce que c'était tout croche. Communication. Ouais, c'était tout croche. Ah ouais, tout croche là-bas. Puis là, vu que mon intervenant de bureau est en congé, ben là c'était un peu gênant l'affaire. Je l'ai vu, la boîte de masque. Ils ont barré le nom de mon intervenant de bureau, crayon feutre. Ils ont marqué le nom de quelqu'un d'autre, là. Ah ouais. Hey, C'est intelligent. Luc, tu continueras ton histoire demain parce que moi, j'ai mes soins. Il n'y a pas de problème. J'ai mes soins bientôt. Fait que, hey, Luc, tu vas continuer l'histoire demain, OK? S'il te plaît. Ouais. D'accord? Ouais. On est mal à manger, en tout cas. Ça veut dire communication, là. la communication, encore, on communique sur le poteau, hein? Sur le poteau de téléphone. Encore, c'est la même chose. Bon, mesdames et messieurs, écoutez, c'est la fin de l'émission. Je vais vous revenir, je vais faire marcher tout de suite l'intro. Et justement, comme vous voyez, il y a des choses à améliorer et malheureusement, on doit
subir de cette façon d'administrer notre réseau de la santé. Je parle de l'administrer, là. Je ne parle pas des travailleurs, s'il vous plaît. Donc, je ne parle pas de ceux-là qui se démènent, OK, dans le système. Mais je parle de réseau de la santé, ceux qui se démènent pour le vrai, pas les décideurs de second niveau. C'est eux autres, des fois, le problème. Là. Pas le premier niveau, hein, parce qu'ils sont 4 ans en haut. Alors, mesdames et messieurs, juste pour vous mettre, donc je fais jouer et je vous reviens tout après. Mesdames et messieurs, c'était notre 426e émission et aujourd'hui, on dirait le 10, hein, le 10, la journée du dissous. On a parlé pas mal, hein? On a parlé d'économie. Ça correspond quasiment à la journée du dissous. Hein? 10 sous, pour ceux qui ne comprennent pas la date, là, le bateau, l'argent, la monnaie, 10 sous. OK. Donc, mesdames et messieurs, juste pour vous dire, je veux remercier le panel traditionnel qui écoute religieusement. Aussi, je veux remercier nos auditeurs et auditrices. Merci beaucoup d'être là. Aussi, également, je veux remercier les organismes. Hein? Merci beaucoup d'être là, hein, pour faire avancer les causes. Merci beaucoup. Vos noms sont marqués sur la générique. Ne soyez pas inquiets, on parle de vous. Maintenant, mesdames et messieurs, aussi, je veux remercier aussi le RAPLIC, justement, pour avoir, justement, mis sur pied un système pour la gratuité, la livraison pour tous les métros participants. Je parle en ligne. Malheureusement, pas en magasin encore. Peut-être qu'ils vont y penser. Pour justement, ça serait, en tout cas, ça serait une annonce vraiment, vraiment géniale s'ils pourraient montrer ces gens-là qui sont aidés, hein, qui aident d'une façon. Pour les personnes, justement, qui ont des difficultés. C'est sûr là, que si vous avez, si vous courez et que vous êtes en forme, là, s'il vous plaît, il faut laisser ça à ceux qui en ont besoin vraiment. De toute façon, pour s'inscrire, il faut absolument appeler le RAPLIC. Hein? C'est important de le RAPLIQ. OK? Ça finit par Q comme Québec, enfin. Pour justement, pour ne pas vous tromper. Puis allez vous inscrire justement pour participer si vous avez soit une condition de handicap ou une condition de difficulté qui soit à cause que vous êtes une personne qui a un âge avancé. Hein? Vous avez un âge avancé ou que vous avez aussi des problèmes vraiment qui sont, que vous êtes mal étiquetés. Ça veut dire que vous avez un problème, mais qu'on vous dit, hey, toi, vous n'êtes pas une personne, ouais, toi, tu marches. Oui, attention, parce que j'ai déjà marché. OK, j'ai déjà marché. Mais c'est vrai que je marchais tout croche, là. Mais je marchais. Donc, aussi, je veux remercier le CPM pour le prêt d'équipement. Merci beaucoup. Hein? Le prêt de CPM est très, très apprécié. Comme ça, on n'a pas de problème technique. On a des problèmes humains. Humains de comment on dit, de direct.
Ça arrive souvent, des fois, au moins une fois par semaine, on a des petits problèmes. Mais c'est moins pire, hein? L'expérience rentre. Maintenant, aussi, je veux remercier aussi CPM pour pour la protection santé, une autre affaire. Une autre affaire, parce qu'oubliez pas, on a des avocats qui travaillent, qui en a même d'autres qui vont se rajouter, parce qu'on a des problèmes là-bas. CPM, c'est pas qu'on ne veut pas répondre à personne, parce qu'on sauve, n'oubliez pas, on fait ça, comme on dit, bénévolement, là. Hein, bénévolement. Sauf que les professionnels ne sont pas payés bénévolement. C'est ça l'affaire. Les professionnels doivent travailler parce qu'ils travaillent sur leur heure de travail. Donc, comment Dieu pour eux autres dire, moi, je vais faire du bénévole entre 9 et 5, ils travaillent, tu sais. Donc, ils travaillent durant la journée, puis pour aider. Et on fait un prix fabuleux pour justement que tout le monde ait de l'aide. 49,95 $. Et pour ceux qui ont besoin d'aide, je vous dis, là, il faut peut-être téléphoner ou écrire un mot pour leur dire, là, pour savoir si vous êtes éligible. Je veux pas. On n'est pas là ici en ligne pour faire qui est éligible ou pas, mais appelez, s'il vous plaît, pour ça, parce que je ne peux pas me permettre, moi, personnellement, de vous dire qu'est-ce qu'on doit faire ou ne doit pas faire, d'accord? Pour ça. Donc, c'est important, ça, pour pas que nous, on veut... l'impartialité est importante dans notre domaine, important. C'est pour ça qu'on ne pète pas de nos à outrance, mais on parle de ceux qui font de l'aide, hein, comme le Rapplique en est un, aussi. Le Coapacis en est un, qui est un pour faire avancer les causes, justement, pour le maintien à domicile. Malheureusement, c'est ça qui arrive. Alors, aussi, je veux remercier, il faut que je me dépêche. Je vais remercier tout le monde, mais je veux remercier maintenant tout le monde. Merci Daniel, hein? Merci d'être là. Merci confrère. Merci Luc pour la régie. Merci Geneviève pour la régie de chronométrage et Geneviève pour la co-animation. Merci. Ça fait plaisir. Merci beaucoup Nicole, ma consoeur. Merci beaucoup. Daniel? Oui. J'aurais un mot à dire. Juste avant que tu dises, je vais terminer, OK? Puis tu diras, okay. Mais tu le feras rapidement, OK? D'accord, Nicole? Maintenant, je vais vous dire, comme que je disais, merci beaucoup, Nicole, pour ça. Merci beaucoup. Mélanie, je veux remercier aussi tous ceux qui sont là, hein, sans oublier aussi Sandra, qui travaille dans l'ombre. Et aussi José aussi, notre consoeur, José, il faut penser à tout le monde. Et tous ceux là, qui ne sont pas là, que je n'ai pas pensé, Tania, Caroline, mon Dieu, il y en a une gang encore. Je ne sais pas les énumérer, mais là. Marie-Michel. Éole aussi, il y a les autres encore. Val d'Or, oui. Léandre, merci, Léandre. Jean. Oui, aussi, il ne faut pas oublier. Oui, absolument. Jean, aussi, il y en a d'autres qu'on a oubliés, mais on va nommer. Tous ceux qu'on a oubliés, on vous nommera demain. Alors, mesdames et messieurs, Nicole, juste à terminer rapidement parce que j'ai mes soins. Oui, Nicole, puis, moi, c'est ça. C'est seulement qu'une petite citation qui dit le véritable luxe dans la vie, là, c'est de se réveiller chaque matin et de se dire que la vie est belle. Je pense que c'est les termes à dire. Et puis, moi, tous les jours, malgré un mauvais jour, toujours de bonne humeur. Mais moi, les personnes qui vivaient avec moi ne comprenaient pas pourquoi je suis toujours de bonne humeur, malgré que je ne peux même pas me gratter. Fait que je me demandais pourquoi. Bon, ben écoute, je prends ça en considération, Nicole, merci. Merci, c'est vrai. Mesdames et messieurs, juste en terminant, notre manifestation, hein, le 10-100 000, n'oubliez pas. Je suis en train de le préparer. On a préparé ça pour justement améliorer notre système de tous, hein, tous et chacun. Je ne fais pas le on et de tous.
Le on et même les décideurs. Les décideurs, c'est votre système aussi à vous. Vous êtes aussi, vous en servez de ce système-là. C'est pas juste des personnes à soigner. Donc, merci beaucoup et à demain. OK, à demain. À demain, tout le Salut monde. la Bye bye. gang. Ouais. Ouais.